Bienvenue, bonjour à tous. Le Sénat ivoirien désormais au grand complet. En effet, la liste nominative des 33 derniers sénateurs, dont 11 femmes, a été rendue publique hier. Ces sénateurs ont été nommés par le président de la République, Alassane Ouattara, conformément à l'article 87 de la Constitution. On poursuit avec le Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence et dirigé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette réunion gouvernementale a porté sur plusieurs points, notamment la modification du droit unique de sortie prélevé sur l'anacarde et également la création d'un centre des opérations d'urgence de santé publique et d'institutions financières pour accompagner le programme de développement. La Côte d'Ivoire veut améliorer sa couverture vaccinale contre les maladies évitables par la vaccination. Il s'agit de revitaliser son système de santé. On en parle dans ce reportage de Franck Kouadio. Depuis 2001, Gavi, l'Alliance mondiale pour la vaccination, injecte plus de 88,5 milliards de francs CFA dans l'accompagnement de la politique vaccinale de la Côte d'Ivoire. Le pays ne bénéficiera plus de ce financement car présentant des garanties économiques suffisantes pour supporter seul l'investissement. On va rentrer dans une période qui s'appelle la phase de transition accélérée qui va démarrer l'année prochaine. Pendant 5 ans, on va continuer à soutenir le programme élargi de vaccination en Côte d'Ivoire, mais la contribution du gouvernement de Côte d'Ivoire va augmenter progressivement jusqu'à atteindre 100% de l'ensemble des coûts du programme élargi de vaccination. Raison du retrait, la bonne santé du revenu national brut par habitant, 790 000 francs CFA ces 3 dernières années. La Côte d'Ivoire est donc prête à prendre le relais. Un atelier donc pour affiner la stratégie. La phase de transition préparatoire a permis au pays de fixer les bases de cette transition au point où il s'est engagé au paiement anticipé des vaccins en vue de faire face aux éventuelles ruptures. Le gouvernement a financé l'achat des vaccins à hauteur de 4 milliards 200 millions en 2017, 10 milliards en 2018 et plus de 10 milliards 700 en 2019. Au plan budgétaire, la dotation de 2020 est déjà acquise. Actuellement, le gouvernement de la Côte d'Ivoire finance entre 10 et 13% du coût total des vaccins soutenus par Gavi et en plus tous les vaccins qu'on appelle traditionnels. Et ce financement va augmenter au fur et à mesure des 4-5 années à venir. Et on parle de presque 30 millions de dollars américains qui seront... Cette rencontre de planification impliquant experts ivoiriens du secteur de la finance et de la santé, partenaires et structures spécialisées sur la planification de la transition accélérée de la Côte d'Ivoire à la sortie du financement Gavi dure 3 jours. Ebola fait encore des ravages dans la région nord-est de la République démocratique du Congo. Les professionnels de la santé sont désormais exposés comme les autres couches de la population. À noter qu'en 8 mois d'épidémie, plus de 80 agents de santé ont été contaminés, dont 28 ont déjà succombé à la maladie. En Algérie, le président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika demande pardon à ses compatriotes. Dans une lettre d'adieu, Abdelaziz Bouteflika assure avoir gouverné avec sincérité et loyauté. À noter que le Conseil constitutionnel a entériné la démission de Bouteflika. Direction la Turquie, où les autorités locales ont commencé hier à recompter les votes dans plusieurs districts d'Istanbul, après que le parti du président Recep Erdogan, donné perdant dans cette ville, eut contesté les résultats des élections municipales. Cette décision concerne 8 des 39 districts d'Istanbul. Enfin, la Corée du Sud, première nation 5G, le pays le commercialise désormais au grand public. Jusqu'à présent, le réseau 5G était opérationnel, mais uniquement pour les professionnels. Séoul devance ainsi les États-Unis, le Japon et la Chine. À noter qu'en Europe, les premiers réseaux 5G devraient être disponibles courant 2020. Et c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour le 13h.